Moi, je suis Fredine Tilus, moi, j'ai 27 ans, moi, je suis médecin généraliste. I'm Janelle Johnson, I'm from Jamaica. Alors, je suis Sébastien Marie-Calix, je suis originaire de la Martinique. My name is Constance François, I'm 18 years old and I'm coming from Baltimore, Maryland. Je suis Grégory Calonge, je viens de Montréal. Moi, je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans et je viens de Bruxelles, Belgique, étudiant en économie de développement. Je m'appelle Mélanie, je suis étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université du Québec à Montréal. Je suis canadienne. Je suis intervenante sociale. Je suis directeur de cabinet de la commune de Sainte-Luce, une petite station balnéaire du Sud. Je travaille chez Manufacturier et Exportateur du Québec. I am a teacher. Moi, c'est Anski Pierre-Louis. Moi, c'est un jeune qui est actif dans la question environnement et je travaille dans la question domaine environnement, dans la question changement climatique. Et son plaisir pour me débattre l'événement Haïti 2018. Je suis vraiment content avec nous. Et l'objectif panel que nous avons c'est pour nous capables de comprendre qui est là en Haïti, au-delà de qui tout le bagage que nous avons dit sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré dans le fond une amie qui a participé à Élan d'Haïti à la première année. Et qu'on avait parlé, puis je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Parce que Haïti, c'est un pays qui parle également français, qui a toute une histoire intéressante. Puis dans mon domaine, je travaille avec beaucoup de jeunes qui sont haïtiens et haïtiennes à Montréal. I heard about Elan from a friend who actually works with some people that are on the team, and she just sent me the information and said check it out, and I looked it up and it seemed like this really amazing opportunity, and so I just applied. Les maps suivent programme Elan, moi ouais que c'est un côté pour toutes les jeunes réunis pour y discuter, pour y réfléchir, pour y débattre ensemble sur des problèmes sociaux qui posent la caïno en Haïti. Le premier bagage que je dis qui est différent par rapport à deux premières éditions, c'est que nous faisons en Haïti dans l'autre ville. Nous faisons en Jacmel, qui sont une ville qui est très prisée dans le niveau tourisme. L'autre aspect qui est nouveau dans Haïti, c'est que nous prenons 100 autres jeunes, qui soient des entrepreneurs, des leaders ou des étudiants vraiment engagés et qui veulent contribuer dans le processus de développement pays. Une fois de plus, Élan Haïti se veut être le prétexte utilisé pour porter la jeunesse haïtienne et d'ailleurs à se mettre ensemble pour discuter, pour porter des actions concrètes sur certains problèmes que rencontre la société haïtienne. C'est qu'on attend que Tim nous donne des idées de projets qui sont très innovantes. Surtout que les thématiques qui choisissent à Anissa, c'est des thématiques qui sont très demandées. Surtout pour une thématique tant que le civisme, que nous avons regardé depuis 1 an ou 2 ans, que vraiment on demande pour retour à civisme dans la société. Sur 4 thématiques que nous retenons, qui sont gouvernance locale, civisme, aménagement du territoire et santé. Donc, nous pensons que d'ici 2 jours, nous allons nous présenter au grand public le résultat de travail que nous avons fait là aujourd'hui. Quand on parle de territoire, de paysage, d'aménagement du territoire, on parle à chaque fois de la façon dont les peuples utilisent les données naturelles. Ces jeunes-là ont posé des questions très pertinentes et ils ont abordé vraiment avec nous tous les sujets les plus importants de l'aménagement du territoire. La rénovation urbaine, l'aménagement rural, les déchets. Donc, on sent vraiment qu'ils sont arrivés en s'étant préparés à l'événement. Vous pouvez commencer à regarder un projet au niveau de la gouvernance locale qui va vous permettre d'utiliser des moyens de paiement électroniques pour payer les services de l'État. Tout d'abord, je pense que le thème, surtout le thème de la gouvernance locale, d'essayer de stimuler des réflexions à travers les jeunes pour supporter les gouvernements locaux, les acteurs locaux dans le pays, c'est essentiel. Je trouve que les thématiques qu'on voit ici sont vraiment super intéressantes
C'est des thématiques. Moi, par exemple, je suis dans le groupe gouvernance locale et je trouve que c'est une thématique qui fait même écho à ce qui se passe en Belgique. Je trouve que le projet qu'on est en train de développer, c'est un projet qui pourrait être implémenté chez moi en Belgique. C'est intéressant déjà parce que Haïti veut mobiliser les jeunes sur thématique ça. Côté il y a plus de jeunes qui ne sont pas toujours intéressés, comprendre la dynamique fonctionnelle. L'État, dans le niveau collectivité, dans le niveau décision territoriale, etc. La problématique qui est posée dans la thématique santé, il parlait de automédication et médecine traditionnelle. Alors, on est 25 jeunes qui travaillent ensemble pour identifier un problème, identifier une solution, puis mettre en place cette solution-là. Le concept est le même, difficile, mettre 25 personnes chita en côté pour sortir avec un seul projet, chaque monde avec idée par eux, avec appréhension par eux, chaque monde avec background intellectuel par eux, chaque monde avec formation de base par eux. En général, ça se passe bien. Il n'y a pas de chicane, de problème. C'est juste, tout le monde est vraiment motivé, tout le monde a vraiment comme le goût de s'impliquer. C'est sûr que ça échauffe les esprits, ça donne le goût aux gens de participer. Je pense que le format que vous avez choisi, à la fin, qu'ils ont eux-mêmes une responsabilité de venir présenter les projets, va les garder engagés pendant l'événement, parce que finalement, c'est eux à la fin qui vont devoir tout assimiler et présenter ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils ont appris dans les jours à venir. Dans la thématique, nous sommes obligés chita pour nous coordonner toutes les idées en façon pour nous capables d'aboutir avec un plan. Un point, un projet qui est réalisable, qui est concret et puis qui est logique tout côté que nous privé fait impact sur toute la société. Travail sur le projet, c'est une, mais développer capacité pour capable vendre le projet sont l'autre aspect. Lorsque l'équipe fait un travail, il va chercher des ressources, il a besoin de financement, il a besoin de matériel, il a besoin de ressources humaines. Il a besoin de capacité pour capable vendre l'idée ça à l'autre monde. Parce que quand vous faites un pitch, si vous n'avez pas suffisamment de temps, votre objectif premier c'est d'attirer l'attention, de susciter la curiosité par rapport à ce que vous voulez faire. Maintenant, après les 10 secondes, si vous avez suscité de l'intérêt, on va vous contacter, on va vous approcher, vous allez avoir tout le temps pour dire davantage. Essayer d'informer le plus que possible sur premièrement, qui marchait que projet qui existait pour le projet ça et qui va impacter les gens qui va l'affecter par le projet ça. Parce que le projet a une pérennité. Donc, il faut qu'on marche pour lui, il faut qu'on gens que l'ICA fonctionne, il faut qu'on gens que l'ICA fait un profit pour l'ICA continuer pour qu'on. Donc, c'est le plus gros conseil que je gagne pour participer aujourd'hui. Donc, dépassez vos limites et travailler ensemble et donner à la société haïtienne un projet viable ou vous-même, vous avez décidé de pallier à un problème social quelconque. La ville de Jacmel est honorée par votre présence et sera reconnaissant de votre contribution dans l'élaboration des projets sur cette carte thème. Vous, les jeunes leaders d'Haïti et d'autres pays, vous êtes les leaders de l'avenir. Et j'attends avec grande anticipation d'entendre et de comprendre vos propositions et de voir vos présentations sur les 4 thèmes. Et je veux dire que nous sommes très fiers de marrainer ce programme. Nous vous présentons ce soir Zoom Santé, qui est un projet simple, efficace, qui consiste en la création et la diffusion de vidéos d'information mettant l'accent sur le témoignage de certaines femmes ayant eu de mauvaises expériences d'automédication, tant conventionnelle que traditionnelle. On aura l'opportunité d'inculquer le civisme chez les enfants à travers les activités dans les salles de classe. Nous avons établi des stratégies. Tout d'abord, pour renforcer l'accessibilité des collectivités locales, on développera des partenariats avec les autorités locales, mairies et secteurs socio-économiques.
paysage, problème de déchets. Alors en fait, nous n'avons pas choisi encore un quartier fixe. Parce qu'il faut comprendre que le projet, ce sera en un an et ce sera un quartier, une rue. Donc on commence dans le mini pour aller vers le plus gros. C'était une expérience qui était assez fructueuse parce que nous avons eu la chance de travailler sur 4 thématiques qui résumaient les problèmes que nous avons par rapport avec Haïti. Donc, il y a des jeunes étrangers, des jeunes qui étaient en Haïti, qui étaient produits des idées que nous connaissons, qui a concrétisé, vu que c'est des jeunes qui venaient avec toute fougue, toute dynamisme et toute réalisme pour le projet implémenter. I was really happy with everything that I've got. It was like the people are so amazing and the networking opportunities, and I love the way Elan balances everything with the opportunities for network and working and thinking and being able to go around and see Haiti. L'expérience est superbe. C'est vraiment une occasion de côtoyer 99 autres personnes qui sont toutes aussi fantastiques les unes que les autres. Tout le monde a son parcours, tout le monde a une manière, une fougue de vouloir s'impliquer dans sa communauté, dans différentes associations, pour essayer de faire une différence en Haïti, mais également dans la société en règle générale. Elan Haïti, son laboratoire lié, côté que nous montrons que qui jeunes qui impliqué, mais qui moyen qui impliqué. Donc impliquez-nous, parce que même si le projet ne va pas marcher aujourd'hui, mais si nous avons même engouement pour lui, à l'avenir, il va marcher. Donc, nous avons souhaité que la solution, c'est que nous décidé que entre 25 membres équipe ça que nous prenons dans le pays, que nous prenons à cœur pour chercher des partenaires si nous n'avons pas de gain, chercher d'autres ressources que nous peut-être pas capables au niveau groupe éco pour capable mener au bon port projet ça. Et nous avons aimé que vous participez, vous agrandir le mouvement élaniste que nous créons pour nous capables de gagner une masse critique de jeunes leaders qui ont intervenu dans notre communauté, dans l'environnement, dans le milieu, pour être capable vraiment d'être des modèles pour changer la perception de jeunes leaders en Haïti, pour nous vraiment capables de participer dans l'intégration, dans le développement en Haïti. Moi, c'est Gilles Sassine, je supporte Elan Haïti. Moi, c'est Jean-Marie Altema, je supporte Elan Haïti. Je suis Rosemée Guignard et je supporte Elan Haïti. Mon nom c'est Eric Rolex Joseph et je supporte Elan Haïti. Je suis Anis Jean Gérard, je supporte Elan Haïti. Je suis Claire Villus Junior, je supporte Elan Haïti. Je suis Gary Lérisson et je supporte Elan Haïti. I am Gelmana Rochlin, PDG of Mana SA, and we are happily supporting Elan Haïti. Moi, Emmanuel Pierre, je supporte vivement Elan Haïti. Moi, c'est Martin Bout et je supporte Elan Haïti. Je suis Chantal Volcicéan et je supporte Elan Haïti. Je suis Kémy Sartrécile, je supporte Elan Haïti qui est au top.